Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est parti pour votre émission La Casamance et ses voleurs, dont j'ai l'immense plaisir de vous présenter comme tous les mercredis. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Yahya Ndiaye, ancien du sport sénégalais, surtout à Ziguinchor. Alors, c'est un plaisir pour moi de partager aujourd'hui l'émission avec lui pour parler un peu du sport, parce que aussi c'est un ancien sportif et qui œuvre aujourd'hui pour le développement du sport au niveau local. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Bonsoir, monsieur Sambo. Alors, je vous laisse d'abord le temps de vous présenter aux internautes de la chaîne YouTube Casamance Actu TV. C'est avec un immense plaisir que je vais devoir me présenter. Moi, c'est monsieur Yahya Ndiaye, pratiquement né à Ziguinchor et ensuite né à la retraite. Donc voilà, j'ai commencé mes débuts en tant qu'enseignant à Oussu. J'ai sillonné un peu partout la verte Casamance et ensuite pour occuper la dernière station, c'est-à-dire que le poste de surveillant général de 2008 jusqu'en 2015. C'était en 2015 que j'ai pris ma retraite. Donc ça, c'était dans le cadre scolaire et dans le cadre administratif. J'ai eu à servir quand même ma nation pendant 35 ans. Bon, dans le cadre sportif, c'est vrai, je suis un peu polyvalent. J'ai pratiquement touché à toutes les disciplines. À savoir d'abord le football en tant que gardien. Bon, voilà, comme tout bon Sénégalais, ses débuts commencent par le football. J'ai eu à faire aussi l'athlétisme en tant que au niveau du saut en hauteur, donc où j'étais champion régional. Donc voilà, j'ai joué aussi au handball, donc à aussi sous les couleurs de l'Azaco et ensuite. Comme ici, au niveau du stade municipal, comme on faisait football, basket, volleyball, et judo et handball. Voilà, j'ai touché à toutes ces disciplines. Donc finalement, le choix a été porté finalement sur le volleyball. Mais néanmoins, je suis toujours à côté de ma deuxième famille, à savoir le basket, que j'ai eu à pratiquer donc, au niveau du cas sport vers les années 1969 en tant que deuxième génération. Donc voilà, j'ai joué jusqu'en 1900, je pense, si mes souvenirs sont exacts, en 77. Je suis reparti à Saint-Louis, j'ai joué tous les couleurs de la Linguère au niveau du basket et ensuite un bref séjour au niveau du Jaraaf de Dakar. Finalement, avec une décision émanant du ministre de l'Éducation nationale, j'ai été affecté à Ziguinchor. Quand je suis venu ici vers les années 82, donc finalement j'ai constaté que le volleyball est en train de mourir de petit feu. Et je me suis dit qu'il faudrait qu'en tant qu'ancien gloire, n'est-ce pas, un monsieur qui a rendu d'énormes services au volleyball casamançais, je me suis retiré de basket et ensuite j'ai porté mon choix définitivement sur le volleyball. Donc j'ai commencé à encadrer en 1983. Alors, avant de venir à l'encadrement des enfants, alors vous avez eu à être enseignant d'abord avant d'être sportif. Comment M. Ndiaye a pu allier les deux choses? Bon, vous savez que dans la vie, bon, c'est toujours ce que le doyen Dimitri, paix à son âme, nous a toujours dit. Il faut allier toujours les deux. Ça, les études et le sport. C'est ainsi que j'ai eu à allier les deux, les études, ensuite et le sport. Donc voilà, en ma qualité de sportif, bon, au niveau du volleyball, j'ai eu à faire l'équipe nationale en 79. Donc ensuite, j'ai eu à faire beaucoup de stages. Le premier degré national, le deuxième degré national, donc le premier degré international, le deuxième degré international. Ensuite, j'ai été candidat arbitre international. Donc voilà, au niveau du basket aussi, j'ai été arbitre fédéral. Donc voilà, je faisais les deux, mais j'ai basculé, j'ai préféré porter mon choix sur le volleyball, où j'ai considéré que vraiment il y a un énorme potentiel. C'est ce potentiel-là que j'ai eu à exploiter et ce sont des joueurs avec qui on a gagné, que ce soit en filles comme en garçon, on a gagné beaucoup de trophées et ensuite je les ai poussés quand même à leur insertion. Parce qu'en matière de sport, tout est éphémère. Donc j'ai dit aux joueurs, donc vous êtes des sportifs, il arrivera un matin où vous allez arrêter. Donc c'est ainsi qu'au moment où ces joueurs-là étaient des compétiteurs, donc je les ai orientés aussi dans le coaching. C'est ainsi que ces gosses-là sont devenus la fierté du peuple sénégalais, surtout du volleyball sénégalais, parce que tous les coachs qui sont au niveau de l'équipe nationale, ce sont mes anciens joueurs.
Alors aujourd'hui, si c'était à comparer, parce qu'auparavant le volleyball était pratiqué par des gens matures ou avec la force, la physique, surtout avec le respect total. Aujourd'hui, nous voyons le volleyball en train d'être pratiqué par de petits enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, si on demandait à Sendia de faire la comparaison entre ces deux époques, l'ancienne et aujourd'hui, qu'allez-vous nous dire? Bon, vous savez que le monde est en train d'évoluer, il faut évoluer avec. Dans tout ce qu'on fait dans ce monde-là, il y a toujours des innovations. Que ça soit aussi dans le cadre audiovisuel. Aujourd'hui, on est là, assis, on est en train de faire une émission à distance que certainement des gens auront l'insigne honneur de voir, donc sous peu. Donc voilà, il y a eu des innovations qui ont été faites. Parce qu'autrefois, le volleyball se limitait uniquement au niveau du quartier de Santhiaba. Nous avons été les fondateurs. On a pensé que maintenant, il faut élargir la base. C'est ainsi qu'on l'a élargi au niveau du Sui, à Bignona, etc. Tout récemment, je suis parti à Sédhiou, où Sédhiou, depuis 1969, les gens ne jouaient pas au volleyball. Quand je suis parti avec le stage de terme de handicap international, on a eu à relancer le volleyball au niveau de Sédhiou, à Kolda, donc idem. Voilà, mais donc il faut dire que nous avons changé de fusil d'épaule. Maintenant, on a dit qu'il faut promouvoir le volleyball. Donc, qui dit promouvoir le volleyball, donc il faut mettre le dispositif, le matériel didactique, ce qui fait que vous allez atteindre votre objectif. C'est ainsi que, de connivence à la fédération, nous avons eu à monter 2 écoles de sport, à savoir cette école de sport de Jean Kandé qui pluralise quand même 5 écoles. L'école fédérale de Jean Kandé, donc il y a l'école Jean Kandé, il y a l'école Francis Carvalho, il y a l'école Sédoukan, il y a l'école de Belfort et il y a l'école de Mamadou Bayo. Donc toutes ces écoles-là, presque à 35% les enfants jouent au volley. Donc si bien que on dépasse largement le cap des 200 mini-volleyeurs. Voilà, donc ça c'est une innovation de taille. On s'est dit que ces enfants-là, donc dans un proche avenir, ils peuvent être de grands joueurs, comme l'ont fait des enfants que j'ai encadrés, d'autres sont actuellement au Qatar, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont en France, d'autres sont un peu partout dispersés dans la diaspora. Alors, si c'était à reprendre, peut-être aujourd'hui Ndiaye deviendrait un international du volleyball? Non, mais moi actuellement je suis instructeur au niveau du volleyball. Donc au niveau de la zone, ouais, au niveau de la zone 2, la zone 2 ce sont les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la Mauritanie, nous avons la Gambie, nous avons la Guinée-Bissau, nous avons la Sierra Leone, nous avons le Mali, nous avons le Sénégal et nous avons le Cap-Vert, les 8 pays. On a porté mon choix sur la personne qui doit promouvoir la pratique du volleyball dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, la zone 2. Donc si bien que j'ai fait le Mali, j'ai eu à faire des stages là-bas, j'ai fait le Mali, donc j'ai fait la Gambie, donc j'ai fait la Guinée-Bissau, Sénégal, je suis là, bon, j'ai fait beaucoup de choses dans le cadre du volley, dans le cadre de la formation des cadres, des entraîneurs, des joueurs. Donc mon objectif, donc actuellement il me reste quelques pays à voir, à savoir la Mauritanie, donc voilà où j'ai eu à faire la Mauritanie en tant que joueur, donc en tant qu'expert, j'ai pas eu la chance. Donc il me reste encore la Guinée. Donc voilà, nous sommes en pourparlers avec la Fédération guinéenne de volleyball et la Ligue de volleyball de Conakry pour l'organisation imminente d'un stage. Donc voilà, la Sierra Leone c'est un peu compliqué, comme ce sont des anglophones, c'est un peu compliqué. Donc comme nous ne sommes pas de grands orateurs en anglais, ça pose problème. Je sais que sous peu... Mais quand même, vous êtes en train de vous débrouiller avec la Gambie? Non, la Gambie, non, c'est acquis. Pratiquement, si la Gambie a vu le jour en matière de volleyball, je peux dire que c'est grâce à Moussa Ndiaye. Parce qu'on les a invités, lors de notre premier tournoi, c'était en 85. Depuis ce jour-là, la Gambie n'a pas lâché prise. Elle organise souvent des tournois promotionnels. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'après-demain, les filles et les garçons de Santhiaba Volleyball Club sont invités pour la fête de l'indépendance de la Gambie. Et on est invité aussi pour un tournoi international de la Sénégambie qui va regrouper l'équipe de Santhiaba, l'équipe de la police qu'on appelle intérieur qui est l'équipe organisatrice. Nous avons l'équipe de Gamsel, donc Gamsel c'est un peu à l'image de la Sonatel, et l'équipe de Birkama, donc en filles comme en garçons. Donc voilà, c'est ça qui nous attend. Donc je pense que le jeudi, à pareille heure, Inch'Allah, on sera en Gambie, en territoire gambien.
invité par nos amis de l'équipe de la police de la Gambie, qui est l'équipe championne. Donc ça fait pour la 3e fois consécutive. Donc on va devoir rencontrer cette équipe. On va recevoir des sparring partenaires parce que la semaine prochaine, à partir du 27, en principe, il y a l'heure finale, donc le tournoi d'ouverture qui va les opposer à leur homologue militaire de la Gambie. Alors, vous avez eu à parcourir un peu l'Afrique en tant que joueur, en tant que coach. Alors, qu'est-ce que vous retenez en plus pendant ce parcours? Bon, tu sais, hein, bon, c'est vrai, en Afrique noire, il y a les hommes, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le matériel didactique. Pratiquement, ici, les gens aiment le volley, et aiment le sport, aiment le football surtout, mais il n'y a pas les mesures d'accompagnement. Quand vous allez vers le Maghreb, par contre, là-bas, les enfants ne s'intéressent pas trop au volley, trop au sport. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement riches. J'ai eu la chance de visiter les installations sportives du Zamalek, de El Ahly. Quand on était en Tunisie, j'ai eu la chance de voir l'Espérance de Tunis, le siège de l'Espérance de Tunis. Mais c'est un autre monde. Franchement, quand tu reviens ici en Afrique noire, tu vois les conditions dans lesquelles on évolue. Vraiment, on ne peut même pas aspirer à un résultat. Parce qu'il n'y a pas photo. La preuve, quelle est l'équipe qui est partie en finale de la Coupe d'Afrique? C'est l'Égypte. L'Égypte, les gens ne lésignent pas sur les moyens, ils mettent les moyens. Donc voilà, ici en Afrique noire, on fait un peu du gorgolo, si bien que c'est difficile de pouvoir percer. Mais on est là, on pense que ça va aller du jour au lendemain. Donc certainement, c'est ça, bon, mais il faut s'accrocher. Mais franchement, il n'y a pas de moyens. Regardez, imagine-toi une équipe qui évolue en première division. Donc voilà son installation sportive. Même quand vous allez en Éthiopie, les gens s'entraînent maintenant en salle fermée. Nous sommes toujours en plein air, un peu exposés à ces tas d'immondices. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, Ndiaye a basculé vers la formation. Depuis quand vous vous êtes lancé dans la formation? Depuis que j'ai eu mon premier degré international, c'est en 1992. 92, donc je me suis lancé dans la... Non, 84, parce qu'en 84, j'avais le premier degré national et le deuxième degré national que j'ai eu en 86. En 91, 92, j'ai eu mon premier degré. Mais je me suis dit qu'on ne peut pas développer le volleyball, le sport, sans les cadres. C'est comme quand vous êtes au niveau de la presse. Vous développez votre station, si vous n'avez pas de journaliste, ça ne va pas se développer. Donc il faudrait impérativement qu'on mette l'accent sur la formation des cadres. Parce que les enfants qui viennent, vous les initiez au rudiment du volleyball, donc aux techniques, donc ça va les permettre de pouvoir jouer. Mais s'il n'y a personne, ce sont des enfants, certes, ils sont là, ils vont se débrouiller tout seuls. Mais la marge de progression sera très très lente. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faudrait impérativement qu'on mette l'accent sur la formation des cadres. C'est que nos amis de la Gambie ont compris. Moi, chaque année, je fais 2 stages. Un pour les entraîneurs, un autre pour les arbitres. Donc tout ça, c'est que pour avoir le maximum possible de cadres, quand vous avez beaucoup de cadres, donc vous n'allez pas s'ouvrir, vous n'allez pas souffrir. Donc vous pourrez concurrencer tout un chacun. Mais quand il y a un déficit de cadres, qu'est-ce qui va enseigner la discipline? C'est toujours ça, parce que quand vous constatez même au niveau du football, du basket, parfois nous sentons ce déficit que les équipes de football même sont en train de vivre. Alors en volleyball, aujourd'hui, qu'est-ce que Ndiaye préconise ou en tout cas souhaiterait mettre en place pour mieux favoriser le développement du sport, ou bien même favoriser le développement du volleyball? Bon, moi je me suis dit que franchement, pour développer le volleyball, il faut beaucoup jouer. On a dit qu'il faut mettre l'accent sur la formation des cadres. C'est vrai. Maintenant, au-delà de la formation des cadres, quand les enfants, vous les initiez au jeu, maintenant il faut les évaluer. Parce que nous sommes là. Depuis le mois d'octobre, on est là, on ne joue pas. Mais donc ça, c'est pas bon. Donc il faudrait qu'à chaque fois que le joueur s'entraîne, pour se dire que voilà ce que je dois faire, l'entraîneur, voilà ce que je dois faire. Donc à chaque fois qu'on met un programme sur place, donc au bout de 2 à 3 mois, on doit l'évaluer. C'est pourquoi on s'est dit que maintenant, il faudrait qu'on joue beaucoup au niveau de la sous-région. C'est dommage que ici, dans la zone 2, les gens ne jouent pas.
Pratiquement, on a fait un tournoi de la zone 2 qui a réussi avec 3 équipes. Il y avait la Gambie, il y avait Guinée-Bissau, où j'ai eu encadré cette équipe-là, en filles et en garçons, pendant 10 jours. On s'est battu pendant 10 jours et ils ont fait quand même une belle prestation. Bon, voilà, maintenant, mon objectif, c'est qu'il faut promouvoir le volleyball. Comment promouvoir le volleyball? C'est pousser les enfants à aller compétir en dehors de la base. Parce que si l'enfant ne joue pas en dehors de sa base, il ne va jamais s'intéresser au volleyball. Donc, une fois qu'il voyage, il va découvrir beaucoup de choses, il va aimer la discipline, il ne pourra plus quitter la discipline. Mais tant que les gens, nos enfants, on ne les donne pas cette opportunité de voyager, ça pose problème. Donc, si bien que la discipline ne sera pas très populaire, regardez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a affiché le plein. Parce que les gens savent qu'après demain, on doit aller en Gambie. Donc, aujourd'hui, tout le monde est venu. Tout le monde est venu parce qu'il y a un éventuel déplacement qu'il faut faire sur la Gambie. Donc c'est un tournoi international. Tout un chacun veut participer parce que maintenant avec les smartphones, tout un chacun souhaiterait être en Gambie au niveau du stadium, voilà, ou bien participer au défilé militaire parce que nous sommes en même temps conviés pour la fête d'indépendance de la Gambie. Tout un chacun va prendre des photos et ensuite les mettre dans son Facebook ou bien dans son statut pour montrer à la face du monde ou bien à ses amis. Je suis en Gambie, j'ai eu à vraiment participer à cette fête. Dans son TikTok. Dans son TikTok, voilà. C'est l'avènement de TikTok. L'avènement de TikTok, voilà, c'est les médias, donc voilà, tout un chacun. Donc c'est un plaisir quand même de voyager. Moi, mon objectif, c'est de faire plaisir aux enfants. Alors aujourd'hui, à part Santhiaba Volleyball Club, y a-t-il un autre club à Ziguinchor? Oui, bon, effectivement, il y a un autre club qui est l'équipe de Hassan Sek Université Club. Donc, ils sont bien comportés, je pense, chez les garçons. Ils sont classés, je pense, 5e sur le plan national. Nous aussi, chez les filles, on s'est classé 5e sur le plan national l'année passée. Donc, à Ziguinchor, il va y avoir un tournoi de volleyball parce qu'il n'y a que 2 écoles. Non, mais effectivement, de l'autre côté, nous avons Tamba qui joue et ensuite nous avons Kolda. Donc, il y a la zone sud qui regroupe les équipes de Ziguinchor, Kolda et Tamba. Voilà, on joue régulièrement des compétitions durant le championnat. Quel est l'appel de Yahya Ndiaye? Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers le développement, vous l'avez tantôt dit, on a besoin d'installation, on a besoin d'outils numériques pour mieux performer. Alors, quel sera l'appel de Ndiaye à l'endroit des volontaires, mais surtout aux autorités étatiques? L'équipe de Santhiaba Volleyball Club est une équipe d'abord communale. Donc, d'une part, le nouveau maire qui est élu, donc, doit penser à la prise en charge des sportifs de sa propre commune. Parce que quoi qu'il en soit, on défend d'abord les couleurs de la commune de Ziguinchor avant qu'on défende les couleurs de la région. Au-delà de la région, nous avons le conseil régional. Le conseil régional aussi doit penser à appuyer les sportifs. Le conseil régional remplacé par le conseil départemental. Le conseil départemental. Donc, au-delà du conseil départemental, c'est du ressort du ministère des Sports de venir en aide à ces équipes. Maintenant, ça, c'est sur le plan international. Maintenant, le ministère peut appuyer la fédération et la fédération peut appuyer les clubs. Mais ce qu'on aurait souhaité, vraiment qu'on pense à la prise en charge des équipes communales. Parce que nous sommes là pour défendre les couleurs de la commune. Donc, il est du devoir du maire qui vient d'être récemment installé de venir en aide à certaines disciplines, des disciplines déshéritées comme le volleyball, le handball, pourquoi pas. Donc ce sont des gens qui font de très bons résultats. Pour preuve, au niveau du volleyball, cette année, nous avons eu la chance chez les garçons d'avoir 3 joueurs qui ont été présélectionnés en équipe nationale. Parmi les 3 présélectionnés, il y a un qui a eu à jouer le tournoi international de Banjul, qui est actuellement à la Côte d'Ivoire, qui joue au niveau de la société Omnisor des armées, qui est mon fils. Chez les filles, nous avons eu la chance d'avoir 2 filles qui ont été présélectionnées en équipe nationale. L'autre, elle est là, donc c'est Khadija qui a été écartée parce que c'est vrai, au niveau, sur le plan national, il n'y avait pas photo parce qu'il y avait des anciennes, des filles qui étaient rompues à la tâche. Elle n'a pas pu être sélectionnée, donc ça ne l'a pas découragée de venir. Donc pour le tournoi de la zone 2, franchement, c'est un goût amer, je ne sais même pas le dire. Parce que nous avons notre capitaine. À 5 minutes de la fin des séances d'entraînement, elle a eu à heurter, à cogner le poteau. Elle a fait une contusion, donc c'était compliqué. Un genou complètement délabré, dérangé. Donc c'était compliqué, c'est pourquoi elle n'a pas eu la chance d'arborer le maillot de l'équipe nationale.
Donc maintenant, vraiment, ça va, elle s'est rétablie. Elle est actuellement au niveau de l'université Gaston Berger. Elle doit être en principe dans 6 ans, professeur d'EPS. Alors, au-delà du volleyball, vous avez eu à pratiquer le football. Comment Ndiaye observe aujourd'hui le football sénégalais? Le football sénégalais est en train de bouger. Franchement, même s'il y a eu des grincements dedans, mais vraiment, parce que rien qu'avec le palmarès de l'équipe nationale, donc il y a quelque chose qui se fait. Bon, c'est vrai, au départ, les gens n'avaient pas compris un peu à l'UCC, mais finalement, les gens ont compris qu'il est en train de faire de bons jobs. Maintenant, c'est que le mal du football sénégalais, nous, on ne parvient pas à retenir nos joueurs. Tu vois un gosse qui fait 1 an ou bien 1 an, maximum 2 ans, il va à l'extérieur. Quand il va à l'extérieur, il va jouer dans de petits clubs. Il n'aura pas la chance de jouer par exemple dans des clubs comme Marseille, OM, Nice, etc. Bordeaux. Ce sont des gens qui seront dans des clubs de survie, de 4e, 5e division. Alors, or que c'est un talent mûr, s'ils étaient là, donc on assurait un minimum pour ces enfants-là. Ce qui est sûr que s'ils quittent ici, il va à l'image de Stéphane, à l'image de Youssouf. Ce sont des gens qui, sous peu, ils vont prendre le relais de ces ténors-là. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on pense à avoir des clubs forts, à l'image des Égyptiens, à l'image des Ghanéens, à l'image de la Tunisie, du Maroc, etc. Mais ici, le sport ne nourrit pas son homme. Ne nourrit pas son homme. Les gosses, ils vont aux entraînements, ils reviennent. Bon, qu'est-ce qu'ils prennent? Donc, ce sont des plats de survie. Un plat, bon, tu rentres dans les mégas parce que tu as 150, tu prends. Or qu'il n'y a pas cette compensation énergétique en calories. Donc, au lieu de manger un bon plat de viande, on te donne du kinkiliba et ensuite un peu de mayonnaise, tu manges et puis tu vas te coucher. Hein? Mais je pense que ça, il y a un déficit au niveau nutritionnel, ce qui fait qu'à la longue, ça va créer une contre-performance. Un gosse qui mange de la viande chaque jour et un athlète qui mange un mbourou avec le ndambé chaque soir, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, M. Ndiaye, peut-être vous avez un souvenir qui vous a déjà marqué auparavant? Le souvenir qui m'a marqué, c'est quand j'ai amené mon équipe en Guinée-Bissau. Je pense que c'était vers les années 93-94. Et la guerre nous a trouvés là-bas. Donc ça m'a traumatisé. Ça, on était avec les enfants, on avait presque 350 000. Donc on n'avait pas d'issue de sortie. Sambou, ça c'est une vieille histoire. Avec nos 350 000, on n'avait pas de quoi manger, on n'avait pas de quoi boire. Donc c'était compliqué. De justesse, on est sorti de justesse, de l'enfer de Bissau, de justesse. Mais néanmoins, ce sont des souvenirs donc, qui nous marquent, donc, mais on les a mis dans les oubliettes. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Comme on est revenu sain et sauf, donc sinon remercier le bon Dieu. Mais c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Donc ça, c'est une déception, bon, c'est un malheur. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand j'ai gagné aussi la Coupe Madame Elisabeth Diouf, j'ai gagné le championnat du Sénégal, et j'ai gagné la Coupe du ministère des Sports, j'ai gagné le championnat, donc 4 trophées en une seule année, donc ça c'était en 93. On a été reçu en grande pompe par toute la population de Ziguinchor. Si je ne me trompe pas, il y avait 17 cars que notre doyen Gorgui Sène a eu à mobiliser. On a fait beaucoup de tintamarre, on est allé jusqu'à Bignona parce qu'en son temps on a fait une fusion entre Santhiaba et Espoir avec une seule équipe. Donc pour toute une région, on a balancé, on a battu pratiquement toutes les équipes de Dakar, toutes les équipes de Sénégal. On est revenu avec nos 4 trophées. Vraiment c'était sympa. Ça me réveille un peu quand nos Lions ont gagné la Coupe d'Afrique. C'était un peu la même chose. Il y a eu foule, il y avait ambiance, ça se portait de gauche à droite. Vraiment, c'est un souvenir aussi qui m'a beaucoup marqué. Donc, un souvenir qui m'a beaucoup marqué. L'autre, c'était la déception. Vraiment, voilà, c'était ça dans le cadre du sport. Ce sont des événements qui m'ont un peu marqué dans ma carrière sportive. Moussa Ndiaye, l'émission est à présent terminée. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du club Santhiaba Volleyball, mais aussi vous êtes membre de la Ligue de volleyball de Ziguinchor. J'étais l'ancien président de la fédération, mais vu mes obligations, j'ai dit qu'il est temps aussi que je me retire, que les enfants qui puissent aussi
prendre le relais. Bon, nul n'est éternel dans ce monde. C'est pourquoi je me suis retiré de la Ligue. La fédération, je me suis dit que je n'ai plus le temps, j'ai fait de l'âge. Maintenant, je préfère me consacrer à mes fils. Parce que effectivement, j'ai eu à faire beaucoup d'actions en dehors de mon fief. Maintenant, il est temps à ce que je revienne au niveau de Santhiaba, que je puisse piloter Santhiaba. Même après moi, il y a des gens qui sont là qui peuvent prendre le relais. Actuellement, je suis en train de préparer la relève parce que nul n'est éternel. C'est pourquoi je me suis dit que je me focalise sur le Santhiaba Volleyball Club pour des lendemains meilleurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission La Casamance et ses valeurs, dont vous avez l'immense plaisir de partager cette émission avec M. Ndiaye, ancien footballeur, mais aussi membre fondateur de Santhiaba Volleyball Club. C'est tout pour cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un autre mercredi et merci à Malik Cham pour ces belles images.